@LE_DOC. Le peuple de Twitter ayant parlé, on va discuter fracture du pénis. J'ai mal. 2 précisions. 1. Il n'y a pas d'os dans un pénis. 2. On peut se fracturer beaucoup d'autres choses qu'un os. Un rein, par exemple. Alors, la fracture du pénis, c'est quoi ? Cette fracture est due à une déchirure de l'albuginée du corps caverneux, c'est-à-dire de l'enveloppe rigide qui entoure les corps caverneux. C'est une urgence chirurgicale en traumatologie urologique. L'albuginée est une des enveloppes les plus solides de l'organisme. Elle résiste à une pression de 1500 mm de mercure. Mais son épaisseur diminue fortement lors de l'érection, ce qui explique sa grande potentielle fragilité. Ah, fragile. It must be Italian. Well, I think that says fragile, honey. Oh, yeah. Une bonne nouvelle ? C'est plutôt rare. Bien qu'il soit difficile d'en connaître exactement la fréquence de survenue, il n'est en effet pas facile pour certains de consulter pour ce genre de motif, et tous les cas ne sont pas colligés. Aux États-Unis, on estime l'incidence à 1 pour 175 000. L'utilisation du Viagra et autres produits similaires aurait contribué à l'augmentation de la fréquence de survenue. La moitié des cas décrits dans la littérature est rapportée au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Soyons réalistes, ça fait mal, sans compter le bruit de craquement entendu une fois sur 2. En Occident, l'atteinte survient le plus souvent au détour d'un faux pas du coït qui résulte de l'impact brutal involontaire du pénis en érection sur le périnée lors d'une sortie vaginale vigoureuse, plus rarement anale. Dans 50 à 60% des cas, la dame est au-dessus du monsieur. Durant ces positions, le risque est l'existence d'un contrôle moins complet des forces, notamment si le ou la pénétré participe activement et craque, le sexe debout avec chute de la dame est décrit. Ça arrive aussi avec un monsieur au-dessus ou durant la levrette, environ 30% des cas de faux pas. L'amour au bureau serait aussi risqué. Lors de sa sortie, le pénis pourrait heurter le rebord du plateau. Conseil, préférez les rebords arrondis. Si je peux aisément comprendre ces causes, j'ai plus de mal avec la survenue masturbatoire ainsi qu'au décours d'une manœuvre visant à limiter une érection malvenue. Faut quand même y aller fort. Et pourtant, c'est largement décrit, notamment au Moyen-Orient et au Maghreb. En Orient, Iran, par exemple, il existe même une pratique, parfois habituelle, consistant à fléchir le sexe en érection pour le détuméfier. Certains feraient cela comme se faire craquer les articulations. Il y a bien sûr plus anecdotique, évidemment c'est plus drôle, je suis sûre d'ailleurs que vous allez adorer certains de ces items. Masturbation à travers le col étroit d'un shaker à cocktail ou dans le tuyau d'un aspirateur, chute du lit la nuit ou mouvement dans le lit lorsque le pénis est en érection, voire manipulation inconsciente du pénis pendant le sommeil, projection contre le tableau de bord d'une voiture, pénis en érection lors d'un freinage brutal, pénis coincé dans la portière d'une voiture, choc direct, chute du coin d'une glace, chute d'une brique sur le pénis, blessure en cuisinant, coup de sabot d'un cheval, coup de pied au football, coup lors d'une rixe ou d'un combat de lutte, blessure par balle, blessure par un singe, pénis en érection, iatrogénique et chirurgie rectale avec écrasement du pénis du patient entre les deux parties de la table d'opération, en démêlant le pénis d'un vêtement, spontanément lors d'une miction, frapper un pénis en érection contre le siège des toilettes ou d'un robinet. Okidoki. Quand y penser, la triade douleur aiguë avec craquement, disparition de l'érection et œdème asymétrique est très classique. Dans un tel cas, consultez au plus vite car le temps est essentiel et le traitement souvent chirurgical. En résumé, c'est plutôt rare, heureusement. Il vaut mieux éviter de se tordre le sexe érigé de façon compulsive, ne pas trop confondre vigueur et brutalité et consulter en cas de souci. Post-scriptum, il y a 206 os dans le corps humain et pas un dans le pénis. Pourtant, la plupart des primates ont un baculum, un os pénien. Les humains font donc figure d'exception, mais en fait, ils l'auraient perdu à cause de la monoandrie. Les mâles d'espèces où la compétition sexuelle est importante ont des baculats plus longs. La pénétration prolongée par le baculum serait donc un moyen pour un mâle d'empêcher la femelle de se soustraire et s'accoupler avec un autre. Il y a relativement peu de compétition sexuelle chez les humains, car les femmes ont tendance à n'avoir qu'un seul partenaire sexuel à la fois. Enfin, la plupart. Les humains auraient donc perdu leur baculum pour cela. It's not your fault. All right? Et prenez soin de vous. Hey, this is Dennis Rodman. Let me show you how to break your dick 3 ways. I was on a boat one time in Dallas, Texas. They go out there all day long, you know, in the sun, drinking, party, go to the bar afterward at night, drunk as a motherfucker, this. My girlfriend, whatever.
We're in the back of the boat, the big king size bed. You know, she said, we gotta have sex. She loves sex, man. So I think I'm gonna try something different. She said, go over there, walk over there. I said, okay, I'll walk over there. She said, I want you to run and jump in my pussy. I said, all right, great. So I go run on the boat, and I dive like this, and literally do. I'm like, oh, blood everywhere. I mean, blood everywhere.